Monsieur Sélé Kanangila est le porte-parole du parti CNC, cher à Pius Mobilou, un parti, comme je l'ai annoncé, depuis cette tranche vespérale, depuis le début de cette tranche vespérale, qui s'est aligné le plus vite que possible derrière Félix Tshisekedi, autrefois FCC, directement Union Sacrée, parmi les premiers arrivés. Je le reçois pour nous donner quelques actualités de ce parti au sein de l'Union Sacrée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Christopher. Salutations aux nombreux téléspectateurs de Télé 50. Merci de tout cœur de l'honneur que vous faites au Congrès national congolais, le CNC, notre parti, votre parti, parce que le combat qu'il mène vise également votre intérêt, parce que comme nous on l'a dit, le CNC mène le combat depuis sa création par son leader, son Excellence Pius Mobilou Mbaye-Moukala, un combat pour une gouvernance axé sur l'intérêt général. Et nous osons croire que dans cet intérêt général, il y a les journalistes, il y a les militaires, il y a les policiers, et ainsi de suite. Et donc, merci en tout cas de cet honneur que vous avez fait à notre parti et à notre autorité morale. Et je vous ai vu feindre un sourire quand je parlais tout à l'heure de votre adhésion à l'Union Sacrée. On va dire le parti, l'aîné de la famille Union Sacrée. Est-ce que j'ai tort de le dire comme ça? Non, vous n'avez pas tort parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous aviez bien suivi notre autorité morale au sortir d'une audience lui accordée par le président de la République dans le cadre des consultations qui avaient précédé la mise en place de l'Union Sacrée, il avait dit, je cite, à un certain moment de la vie, il faut regarder l'intérêt général. Et donc, c'est au nom de cet intérêt général que nous sommes aujourd'hui partis précurseurs de l'Union Sacrée, parce que je rappelle ici que quand nous, on a répondu à l'appel du président de la République, l'Union Sacrée n'avait pas la forme qu'elle a aujourd'hui. Et donc, nous avions répondu à cet appel parce que l'intérêt du peuple en dépendait. Et aujourd'hui, nous sommes fiers parce qu'il y a des efforts qui ont été fournis dans ce sens-là. Mais parce que nous ne sommes pas allés dans l'Union Sacrée pour chercher les postes, pour nous enrichir, quand vous regardez le travail que nous battons en tant que ministère de l'urbanisme et habitat, parce que notre autorité morale est patron dans ces secteurs-là, vous réaliserez qu'il y a effectivement cet intérêt général qui est garanti. Mais nous sommes aussi contents des efforts fournis par le président de la République qui a aujourd'hui jeté pratiquement les jalons du social. Nous sommes de ceux qui pensent que dans 3 ans, il ne pouvait pas tout faire. Il fallait jeter les bases. Elles sont jetées ces bases et nous l'accompagnons pour qu'il arrive à faire de ce Congo un Congo où il fait beau vivre. Il y a une question qui se pose et je suis heureux de vous avoir comme porte-parole. Comme ça, je vais rapporter cette question auprès de vous. On dit que Pius Mobilou a été nommé ministre par loyauté, vu son courage, vu l'audace qu'il a eu de se présenter en premier alors que les gens étaient encore en train d'avoir peur, de se cacher derrière les autres. Alors, on devait le remercier coûte que coûte parce qu'il avait tout joué derrière Félix Tshisekedi. Il a cru en lui avant les autres. C'est pour ça qu'il a été Premier ministre. Il a été nommé ministre. Mais est-ce que le CNC, comme parti politique dont vous êtes le porte-parole, a aussi des militants comme les autres partis PPRD, Mosaïque, AFDC ou le PALU que nous venons de recevoir tout à l'heure? Est-ce que le CNC est implanté à Kinshasa à travers le pays? Non, mais je commence par vous dire que notre comportement, il est motivé par l'intérêt général. Parce que vous aviez parlé tout à l'heure de la nomination de notre autorité morale. Non, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit allé dans l'Union Sacrée, même si faire partie d'un gouvernement dépend du poids politique que vous avez. Exactement, c'est de ça que je parle. L'Alliance pour l'avenir a un poids politique consistant, c'est une vingtaine de députés à l'Assemblée nationale. Et donc, par conséquent, notre parti, notre regroupement devrait avoir les postes ministériels. Maintenant, vous êtes journaliste, vous savez qu'il y a eu une logique sur base de laquelle... Le CNC comme parti politique ou comme regroupement? Non, d'abord, même au sein du regroupement, le poids de chaque parti politique compte. Rappelez-moi le regroupement, s'il vous plaît. L'Alliance pour l'avenir. L'Alliance pour l'avenir, dont nous sommes parti patron. Quand je dis parti patron, c'est parce qu'en termes d'élus, c'est nous qui avons... Vous en avez 20. La plateforme en avant. La plateforme en avant et le CNC à lui-même en a une dizaine. Et donc, partant de cette logique-là, il fallait 4 députés nationaux, un poste ministériel. C'est la logique sur base de laquelle le gouvernement a été mis en place. Mais parce que nous ne sommes pas allés dans l'Union Sacrée pour nous-mêmes,
nous regardons aussi l'intérêt du peuple. On n'a pas voulu bloquer la machine comme l'ont fait certains partis, dont j'étais les noms ici, que vous connaissez, qui avaient multiplié un certain nombre de déclarations, menaçant même de quitter l'Union sacrée si on ne leur donnait pas le gâteau qu'ils réclamaient. Et donc, nous nous sommes contentés de ce qui nous a été donné parce que pour nous, c'est l'intérêt du peuple qui prime. Et à partir du moment où, avec ce qu'on nous a donné, nous pouvons aussi travailler pour que cet intérêt soit garanti, parce que c'est le combat que mène Pius Mwabilou voici plusieurs années maintenant. Et donc, nous n'avons pas de soucis à nous faire. Mais je rappelle que dans ce gouvernement, en dehors du ministère de l'Urbanisme et Habitat, le CNC a également un vice-ministère aux Affaires étrangères, M. Adobango, qui est un militant du parti, qui était même président fédéral du CNC dans la province de l'Ituri. Et donc, pour revenir à la question, nous sommes... Les militants sont... Ce parti, aujourd'hui, qui est une réalité vivante en République démocratique du Congo. Vous savez, quand notre autorité morale a lancé l'idée de créer ce parti en 2011, personne ne lui accordait la chance. Tout le monde avait prédit son échec. Aujourd'hui, je crois qu'il est bien fier de faire partie de ce parti politique au Congo qui ont leur mot à dire. Et donc aujourd'hui, lorsque vous prenez votre avion, vous êtes un média national, vous avez des caméras partout, vous allez au Kasaï, vous avez le CNC, à Lubumbashi, au Congo central. Le CNC est une réalité vivante. La preuve, c'est que vous avez vous-même couvert il n'y a pas une semaine les adhésions massives où les médecins de la République démocratique du Congo sont venus, n'est-ce pas, adhérer au Congrès national congolais pour accompagner Pius Mwabilou dans ce combat, le combat qu'il mène derrière le président de la République pour que les richesses de ce pays profitent à tous ses fils, à toutes ses filles, quelle que soit leur tribu, quelle que soit leur famille, quel que soit leur revenu. Et donc, pour ce combat-là, nous sommes prêts à tout donner derrière Pius Mwabilou pour qu'on y arrive. Et donc, le CNC, aujourd'hui, c'est un parti avec lequel vous devez compter, parce que quand vous regardez même le nombre d'élus au niveau provincial, nous avions été une révélation électorale en 2018 et notre autorité morale a dit ce qu'on a fait en 2018 n'a pas été ce qu'on voulait. Bon là, je ne vais pas revenir sur certaines réalités ici. Nous sommes maintenant focus sur les élections de 2023. Justement, pour 2023, plusieurs partis se sont déjà prononcés se placer derrière Félix Tshisekedi comme candidat pour les élections en 2023. Est-ce que le CNC, le Congrès national congolais, s'est déjà prononcé officiellement ou il traîne encore les pas? Non, mais le CNC, c'est ce parti qui montre la voie. Dans votre introduction, vous l'avez bien dit, que nous sommes le précurseur de l'Union sacrée. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois certaines personnes sans gêne. Excusez-moi, c'est des gens généralement nés après la honte qui font les défilés des différents plateaux de télévision pour se faire passer comme précurseurs de l'Union sacrée. Pendant qu'eux, ils sont venus dans l'Union sacrée lorsque l'Union sacrée a pris forme. C'est comme ça que nous disons que même au sein de l'Union sacrée, il y a des opportunistes, il y a des traîtres qu'il faut mettre de côté et rester dans cette plateforme avec les gens qui aiment ce pays, avec les gens qui veulent servir ce pays, de manière à ce que ce pays puisse décoller. Maintenant, la candidature du président Tshisekedi, autant on a été le premier à le rejoindre dans le cadre de sa vision, autant nous sommes ce premier parti qui a prononcé, qui a déclaré soutenir la candidature du président Tshisekedi aux élections de 2023. Et donc voici les deux objectifs que notre autorité morale nous a assignés en tant que parti politique. Un, travailler comme parti politique pour faire du président Tshisekedi vainqueur de l'élection présidentielle de 2023, parce que même quand vous regardez sur terrain, il n'y a personne qui va faire face. Il n'y a vraiment personne qui va faire face. Il y a quelques personnes qui ne font pas de l'opposition, mais qui font de la haine. Nous, on est peut-être malheureux. Le président Tshisekedi est peut-être malheureux parce qu'il n'a pas eu la chance d'avoir une opposition qui aime le pays, qui peut réellement lui mener ce combat-là dans le sens de l'amener à mieux faire. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il est presque opposant à lui-même parce qu'il doit faire mieux et il s'exige lui-même à mieux faire. Et en parlant de la gestion je reviens quand même, j'ai fini quand même mon idée. Et donc, nous allons tout faire pour lui donner son deuxième mandat constitutionnel. Mais le CNC, l'autorité morale, nous a dit c'est 150 élus nationaux en 2023. 150 élus. Ça, c'est l'objectif qui nous a été assigné. Je parle en tant que membre du bureau politique, en tant que porte-parole du parti. L'autorité morale nous a dit que quels soient les secteurs, nous tous, nous allons travailler derrière ces deux objectifs-là, la réélection du président Tshisekedi et faire en sorte que le CNC ait 150 élus en 2023 pour
de manière à ce qu'il ait son mot à dire dans les 150, institutions. on va peut-être revenir plus tard. Je vais d'abord prendre le volet gestion de Félix Tshisekedi que vous applaudissez et que vous voulez voir continuer au-delà de 2023. Mais vous-même, comme vous le disiez tout à l'heure, vous m'avez appris qu'il y a des militants de votre parti politique qui ont été agressés par le simple fait qu'ils portaient des t-shirts à l'effigie de Félix Tshisekedi. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il gère mal le pays que son visage énerve au point que l'on agresse des gens qui portent des t-shirts avec son effigie? Non, mais vous savez que nous sommes dans une société où la démocratie n'est démocratie que lorsqu'elle est à l'avantage des uns. Lorsque la même démocratie est à l'avantage des autres, vous avez les intolérants, les gens qui ne comprennent pas que dans la démocratie, chaque citoyen est libre de choisir son parti politique. C'est d'ailleurs ici pour nous l'occasion de condamner cet acte barbare dont a été victime notre camarade Alexis Tchamala qui a été agressé au niveau de Massina quartier 3 seulement parce que sur son corps, il y avait un polo à l'effigie du président de la République et de notre autorité morale. Et donc, nous avons condamné cet acte barbare. Nous avons versé ça dans le panier de l'intimidation, de l'intolérance politique, et donc ça ne va pas nous faire reculer. C'est un parti qui ne se laisse pas intimider. Je me souviens que votre siège a même été autrefois incendié par les militants de l'UDPS à l'époque. Non, aujourd'hui vos alliés. S'il vous plaît, j'aime ces questions un peu provocatrices. J'aime ces questions un peu provocatrices. Regardez, nous, ce qui nous intéresse, c'est que le Congo gagne. Hier, notre siège a été détruit, vous l'avez dit ici. Ce n'est pas pour autant que ça a découragé notre autorité morale et nous qui l'accompagnons dans ce combat d'aller de l'avant. La preuve, c'est qu'après l'incendie de notre siège, quand nous sommes allés aux élections, vous avez vu les résultats. Et donc, même ce qui s'est passé à Massina la dernière fois sur le camarade Tchamala ne va pas nous décourager. On sait que c'est un acte d'intimidation. Et oui, il a suivi ses soins. Le parti a fait son travail pour qu'il retrouve tous ses sens. Aujourd'hui, il se porte à merveille. Et donc, cet acte que nous condamnons ne va pas donc nous décourager. Nous restons focus sur nos objectifs, nous restons focus sur ce que nous devons faire pour la nation et donc nous sommes contents que les choses avancent. Maintenant, vous dites, est-ce que s'ils sont agressés, ce n'est pas parce que Tshisekedi n'a pas bien travaillé? Je dis tout de suite non, absolument pas. Il y a deux gens ici qui ne comprennent peut-être pas les choses, monsieur Christopher. Vous savez, je vais vous dire un truc. Pour juger quelqu'un, le bilan, on l'établit dans les temps et dans l'espace. Je vais vous donner deux exemples tout simplement. Le premier exemple, le Congo a eu son indépendance en 60. Après 60, il y a le président Kasavubu qui vient, qui fait 4 ans. Il est mis de côté par le président Mobutu qui prend 32 ans. Après, le président Mouzé Laurent Désiré Kabila vient, il met 4 ans, il est tué. Et le président Joseph Kabila arrive, il met 18 ans. Ne demandez pas quand même, même si vous êtes méchant, à un niveau très élevé, à Tshisekedi de réparer pendant 3 ans ce qui a été détruit pendant plus de 58 ans. Donc je vous ai fait... Non, on n'a pas dit qu'il va faire 20 ans. Il va faire ce qu'il est censé faire à la limite de ce moyen. Ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'il mette le Congo sur le rail, ce qu'il est en train de faire. Vous voyez le travail qu'Elijah fait. Vous voyez le travail, s'il vous plaît. Vous voyez le travail qu'Elijah fait. Vous voyez le travail qu'Epius Mabilou fait à l'urbanisme habitat, parce qu'aujourd'hui, on l'appelle aussi IGF version urbanisme habitat. Pourquoi? Vous avez vu? Non, mais c'est parce qu'il est dans le combat. Lui, il fait le peuple d'abord version urbanisme habitat. L'urbanisme habitat, avant son avènement, c'était un champ de patates où quand Otukumu arrive, il peut prendre les parcelles de l'État, donner les unes à ses copines, les autres à ses tantes, ainsi de suite. Il a mis de l'ordre dans ces secteurs. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des gens qui sont payés pour l'insulter. C'est parce qu'il a dit, si vous avez pris un bien immobilier qui ne vous appartient pas, celui-ci doit revenir à l'État. Et c'est ça. Sa seule attribution? Non, c'est pas ça, c'est l'attribution. Parce qu'une fois, je l'ai vu aussi à Limité, la grande maison là, avec la forme un peu... Je connais, à la 7e rue. Oui. Nous sommes allés sur place. Nous avons fait les constats. Vous savez, il y a deux gens qui parlent à Kinshasa sans peut-être maîtriser les prérogatives des uns des autres. Le ministre de l'Urbanisme a trouvé cette maison qui date de longtemps, mais il a tout de suite constaté qu'elle constituait un danger pour la population. Ça l'a énervé, je me souviens. Il est allé, il a fait le constat, il a invité les propriétaires, il a donné des instructions et notre décision, c'était celle de casser. Mais casser, ce n'est pas lui.
Casser, c'est l'hôtel de ville. Vous savez, la démocratie, l'état de droit, c'est aussi respecter les prérogatives des autres. Et des instructions ont été données à l'hôtel de ville et à ses services. Nous osons croire qu'ils vont passer à l'action. Et donc, voici en quelques mots le travail que nous faisons pour la population et pour lesquels la population est bien contente. Nous allons poursuivre, quelles que soient les intimidations, quelles que soient les insultes. J'ai vu beaucoup de gens aujourd'hui être payés pour insulter Pius Mabilou. Nous, on ne va pas verser... on ne va pas aller danser sur ce terrain-là. Pius Mabilou a un contrat avec la population derrière le président de la République dont il soutient l'action. Je pense qu'il s'est inscrit dans cette dynamique, dans cette logique-là. On va y demeurer, nous serons dans l'union sacrée, nous accompagnerons le président Tshisekedi jusqu'à sa victoire de 2023. Justement, pour terminer, je vais parler de cette stratégie. Quelle stratégie vous allez mettre en place pour avoir 150 députés sur 500? Parfait. Les stratégies, je ne peux pas les livrer ici. Mais ce sera légal. Non, je vous dis, non, mais nous sommes un parti respectueux de la République. La preuve, j'ai vu bien votre titre là-bas, état des lieux du parti après la Covid. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'à la suite de la Covid, les autorités avaient pris des mesures barrières que nous avions tous respectées, les mesures qui imposaient un couvre-feu à Kinshasa et même dans d'autres provinces, mais aussi qui interdisaient le grand rassemblement. Or, nous sommes un parti de masse. Lorsque le CNC fait une descente sur terrain, les gens sont tout de suite mobilisés. Parti de masse. Bien sûr, nous sommes un parti de masse, nous ne sommes pas un parti de cadres. Et au CNC, nous disons que le véritable patron du parti sont les présidents des cellules et le président des sections. Et alors, ce combat noble que mène Pius Mabilou est heureusement salué par la plupart de nos compatriotes. C'est l'essence des adhésions de médecins, c'est l'essence des adhésions auxquelles vous avez assisté avec les amis de la communauté Bindi. Samedi, je vous donne une autre invitation. Il y a une autre structure qui viendra avec ses membres. Et lorsqu'on m'a donné la liste ce matin au bureau, c'est à peu près 3000 personnes que nous allons attendre au siège national. Le problème avec les CNC, c'est que nous avons une logique dans notre fonctionnement. Nous sommes cohérents. C'est-à-dire autant les choses se font ici à Kinshasa, autant dans tous les sièges à travers la République, il y a le même programme. Nous fonctionnons un peu comme l'Église catholique. Nous sommes universels, si vous vous permettez. Et donc, nous avons une même ligne de conduite et nous tous, nous la respectons parce que nous ne voulons pas être un parti qui ne vit qu'à travers la télévision ou qui ne vit qu'à Kinshasa, alors qu'à l'intérieur du pays, lorsque même son président passe dans la rue et qu'on crie président, il ne sait pas qu'on l'appelle parce qu'il n'est que président de la télévision. Merci, monsieur Sénéca Langila, porte-parole du Congrès national du Congo, Congrès national congolais, bien sûr. Voilà pour cette intervention, pour nous avoir donné des nouvelles de ce parti qui, on le sent, se porte bien et il se porte à merveille. Risque de encore mieux se porter avec 150 élus dans quelques mois. En tout cas, le rendez-vous est pris après les élections de 2023. Je demanderai une émission spéciale avec vous. On a enregistré cette partie. Avec tous les élus du parti, parce que moi-même, je disais à notre autorité morale 150, ça risque d'être 150 élus nationaux dont je serai rapporteur, parce que j'ai fait comprendre à notre autorité morale que je serai le rapporteur des élus nationaux du parti en 2023. Bonne chance, merci monsieur le porte-parole, pour cette bataille que vous allez livrer à partir déjà de maintenant, parce que 2023, ça se prépare. C'est le CNC qui vous remercie. Le CNC vous dit sincèrement merci. Et remercie les autorités Télé 50 pour l'invitation. On va prendre notre tout dernier invité pour parler de l'entrepreneuriat féminin. Elle entreprendre quelque chose que l'on n'a pas pris l'habitude de voir ici à Kinshasa. Et je vous laisse découvrir ça juste après ceci. Qu'est-ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine? En 1989-90, les États-Unis, qui rassemblent autour de ce grand pays, ce qu'on appelle les pays membres de l'OTAN. L'Ukraine, c'est la Russie. Mais quand on a démantelé, on a fait de l'Ukraine, comme la Géorgie ou d'autres, deux pays. L'Occident, l'OTAN, ne veut pas accepter qu'il y ait une autre puissance militaire, économique, qui puisse lui faire face. Donc la Russie étant une puissance nucléaire, une puissance économique, une puissance territoriale, c'est immense la Russie, eh bien il faut détruire, il faut démanteler. On a commencé par l'URSS, ça n'a pas fonctionné, mais non, c'est la Russie elle-même qu'il faut démanteler.